Bienvenue à l'essentiel de l'actualité économique sur CAMnews 24. Madame, Monsieur, à la une, pisciculture, l'agropole du Dja et Lobo dans la région du Sud Cameroun commercialise ses premières tonnes de poissons. La démonstration s'est faite à l'esplanade du ministère du Commerce où une tonne de poissons silures a été écoulée grâce à l'appui logistique du programme Agropole. À l'étranger, Ouganda, des élèves créent une voiture autopilotée. Un groupe de lycéennes de l'ouest du pays a conçu un prototype de voiture autopilotée. L'invention devrait aider à rétablir la sécurité sur les routes surpeuplées et les rues de ce pays. Voilà pour la vitrine de la Minute de l'économie sur CAMnews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur CAMnews 24. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Pisciculture. Les membres de l'agropole de poissons du Dja et Lobo dans la région du Sud Cameroun ont procédé à la démonstration de leur potentiel le 24 août dernier à Yaoundé. Cette démonstration a eu lieu à l'esplanade du ministère du Commerce où une tonne de poissons silures a été écoulée grâce à l'appui logistique du programme Agropole. 32 acteurs du secteur de la pisciculture se sont engagés dès le 29 octobre 2015 à l'organisation et l'encadrement de leur production, l'ambition étant de produire à terme 1700 tonnes de poissons par an. De manière succincte, c'est depuis 2004 que le promoteur de l'agropole a investi pour canaliser de l'eau dans deux espaces opposés afin de réguler la production. Et c'est dans une partie de ces étangs que l'huissier de justice a tiré 350 kg de poissons qui ont été vendus à Yaoundé la semaine dernière. À côté de cela, en attendant l'entrée en activité du maillon de production des aliments de l'agropole, d'autres stratégies sont trouvées par les pisciculteurs du Dja et Lobo. Aussi, pour le cas du Dja et Lobo, les 32 membres doivent recouvrer la somme de 1,3 milliard de francs CFA. Les autres 700 millions de francs CFA de l'État sont inscrits dans une ligne de crédit. Intégration sous-régionale à présent, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique accordent leur violon. Les directeurs généraux des douanes de ces trois pays ont validé il y a quelques jours à Douala la procédure du titre de transit unique en zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'objectif du TTU, du titre de transit unique, est la facilitation et la sécurisation des opérations de transit par route ou par transport multimodal pour les marchandises importées ou manufacturées au Cameroun et destinées à la République centrafricaine ou au Tchad. Plus spécifiquement, il vise entre autres la dématérialisation des procédures, la réduction des délais de transit sur les corridors Douala-Bangui et Douala-N'Djamena, passés de 12 à 6 jours, la simplification des procédures au point de rupture de charge, la sécurisation des marchandises en transit par une meilleure traçabilité des opérations d'éclatement des cargaisons à partir du bureau centraliseur, etc. Sur un autre plan, au cours de la cérémonie de Douala, il y a eu la signature solennelle du protocole d'accord en matière d'assistance administrative mutuelle entre les douanes camerounaises et tchadiennes. Le directeur général camerounais et son homologue tchadien se sont engagés à renforcer la coopération entre leurs deux administrations en vue de lutter contre la fraude et favoriser la mobilisation optimale des recettes budgétaires. Développement de l'économie numérique au Cameroun. Le pays aura besoin d'investissements pour un montant d'environ 600 milliards de francs CFA afin de financer son plan national de développement de l'économie numérique. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon-Mdiliquin. Bien que le contenu de ce plan, commandé en début d'année au cabinet Capgemini Consulting et Interface, ne soit pas encore rendu public, l'on a pu apprendre qu'il reposera prioritairement sur le développement des infrastructures des télécommunications dans le pays. L'élaboration de ce plan de développement de l'économie numérique découle de la prescription faite au gouvernement camerounais par le chef de l'État Paul Biya. Dans son discours à la nation en fin d'année 2015, le président avait alors invité ses collaborateurs à œuvrer dans le sens de saisir toutes les opportunités que recèle l'économie numérique afin d'accélérer le développement du pays. Pour mémoire, dans son rapport 2016 sur les TIC intitulé L'innovation dans l'économie numérique, le World Economic Forum classe le Cameroun à la 124e position sur 139 pays dans le monde. Le Cameroun figure ainsi parmi les 20 nations enquêtées qui intègrent le moins les TIC dans leur développement économique et social.
Afin d'inverser cette tendance et de pouvoir tirer profit des mutations catalysées par le développement de l'économie numérique, le gouvernement camerounais a d'ailleurs retenu le secteur du numérique à côté de l'agro-industrie et l'énergie parmi les sanctuaires du plan directeur de l'industrialisation du pays, actuellement en cours de finalisation. Le budget 2017 du Cameroun va prendre en compte 159 programmes contre 160 en 2016, ce qui ressort de la 5e session du comité interministériel d'examen des programmes CIEP que vient d'abriter la capitale Yaoundé. Le programme supprimé, qui n'a toutefois pas été précisé, était logé au ministère du Tourisme et des Loisirs, qui en comptera désormais 3 selon le CIEP. Les textes portant organisation des départements ministériels devront être revus dans le sens de la prise en compte des innovations introduites par l'approche de budget-programme sur la base d'une étude, de l'étude réalisée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Dans l'optique de disposer des statistiques fiables, actualisées et consolidées par domaine, l'Institut national de la statistique INS a été invité à jouer pleinement son rôle dans l'accompagnement des administrations pour la redynamisation de leur système statistique en termes de collecte, de traitement, de centralisation et de diffusion des données. Le CIEP, mis en place en 2011, s'assure de la conformité des programmes gouvernementaux aux principes portant régime financier de l'État, veille au respect des périmètres des programmes des départements ministériels, à la fiabilité des indicateurs de performance ainsi qu'à la formulation adéquate des objectifs assignés au programme au regard des actions qui les composent. International à présent, Ouganda, des élèves créent une voiture autopilotée. Un groupe de lycéennes de l'ouest du pays a conçu un prototype de voiture autopilotée. L'invention devrait aider à rétablir la sécurité sur les routes surpeuplées et les rues de l'Ouganda. Le groupe de lycéennes de l'ouest de l'Ouganda a conçu un prototype de voiture autopilotée. L'invention devrait aider à rétablir la sécurité sur les routes surpeuplées et les rues en Ouganda. Il dispose d'une ceinture de sécurité automatique et il fonctionne de la manière suivante. Si quelqu'un s'assoit, la ceinture de sécurité se met automatiquement après 5 secondes. Parmi ses caractéristiques de sécurité, la voiture contient un capteur qui envoie un message d'avertissement au conducteur lorsqu'il dépasse la vitesse autorisée. Cette voiture est spécialement conçue pour les conditions météorologiques de l'Ouganda. Le fort ensoleillement sera filtré afin de minimiser la gêne pour le conducteur. Quand l'intensité lumineuse augmente, nous avons ce versi. Le projet a été bien accueilli dans le pays africain. Les jeunes filles espèrent attirer les investisseurs et développer leur prototype de véhicule autopiloté en une voiture digne de ce nom. Restons sur le continent africain, direction le Mali, où l'orpaillage traditionnel connaît un regain d'activité. Après le conflit de 2012, de nombreux Maliens sans emploi ont pris la route pour les mines d'or de l'ouest du pays. Malgré des conditions de vie et de travail pénibles, des femmes et des hommes viennent tenter leur chance dans la mine de Kolati, située à quelques kilomètres de la frontière guinéenne. Pratiqué au Mali depuis des siècles, l'orpaillage traditionnel a connu ces dernières années un regain d'activité après le conflit de 2012. De nombreux Maliens sans emploi ont pris la route pour les mines d'or de l'ouest du pays. Malgré les conditions de vie et de travail pénibles, des hommes et des femmes viennent tenter leur chance dans la mine de Koflatier, à quelques kilomètres de la frontière guinéenne. On vient jusqu'à 6 h du matin et 18 h on est là. On fait comme ça. Même, il y a des moments qu'on ne mange même pas. Moi-même, tellement j'ai beaucoup travaillé, je sens une douleur dans mon dos. C'est le travail. Le travail, c'est difficile même. Les orpailleurs revendent l'or à 27 € le gramme. Si les plus chanceux peuvent parfois trouver jusqu'à 50 grammes dans le mois, pour Brahima, arrivé ici l'an dernier, les gains espérés ne sont pas au rendez-vous. Je suis venu de Bougoni pour chercher de l'or, mais jusque-là, j'en ai trouvé que très peu. Difficile car il fait chaud, très chaud, et on ne dispose pas de bon matériel pour travailler. La population des orpailleurs au Mali est aujourd'hui officiellement estimée à plus d'1 million de personnes, sur un total de 14 millions de Maliens.
Dans bien des régions, l'or est quasiment la seule ressource. En pleine expansion, le secteur, peu structuré, doit faire face à de nombreux défis sociaux et environnementaux. Parce que vous voyez déjà là, parce que peut-être qu'à peine 2 mètres dans le souterrain, qu'il y a eu des exploitations dans tous les sens. Côté droit, gauche ou bien gauche-droite. Donc il n'y a pas eu de support qui a été un peu mis à l'écart. Donc ils ont tout enlevé sur tout leur passage. À tout moment, un incident peut survenir. Le dernier drame remonte au 13 septembre dernier, où l'effondrement d'une galerie dans une mine voisine a coûté la vie à 16 personnes, portant à 18 le nombre de victimes cette année. La cohabitation entre les sociétés minières et les orpailleurs est également une source de tensions récurrente. C'est ainsi qu'en septembre dernier s'est tenu à Bamako le premier forum national sur l'orpaillage, à l'issue duquel diverses recommandations ont été formulées afin de mieux structurer la filière. Le chiffre du jour à présent, avant de sortir de ce programme, il est de 600 milliards de francs CFA. Il représente le coût du plan de développement de l'économie numérique au Cameroun. Le rappel des principales articulations de votre programme économique: la minute de l'économie, pisciculture, l'agropole du Dja et Lobo de la région du Sud Cameroun commercialise ses premières tonnes de poissons. La démonstration s'est faite à l'esplanade du ministère du Commerce où une tonne de poissons silure a été écoulée grâce à l'appui logistique du programme agropole. À l'étranger, Ouganda, des élèves créent une voiture autopilotée. Un groupe de lycéennes de l'ouest de l'Ouganda a conçu un prototype de voiture autopilotée. L'invention devrait aider à rétablir la sécurité sur les routes surpeuplées et les rues de ce pays. C'est la fin de la minute de l'économie. Ce programme vous a été réalisé par Yves Vincent Metadufo. Restez sur CamNews 24.